Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Donc aujourd'hui, journal Le Débrief RVPB reportage VIP Presse Adam Brandt du Dakar Rally 2021 en Arabie Saoudite. Nous sommes lundi 4 janvier, étape numéro 2 entre Bicha et Wadi Adawazir. Alors, je suis avec Jean-Louis pour présenter ce journal. Bonjour Jean-Louis. Voilà, alors aujourd'hui, donc programme du jour, 685 km au total, dont 228 km en liaison et 457 km en spécial. C'est le double d'hier, puisqu'il y avait 280 km hier en spécial, aujourd'hui 457, avec 82% de sable, 5% de terre et 13% de dunes. Et donc les premières dunes ont fait leur apparition sur une trentaine de kilomètres qu'il fallait négocier dans le premier tiers de la spéciale. Le sable était à l'honneur aujourd'hui et contrasté avec les dunes de couleur blanche. On pouvait noter une longue section de hors-piste du désert qui précédait un enchaînement final de pistes sablonneuses à perte de vue. Ça changeait du décor d'hier qui était très caillouteux et dont la plupart des pilotes se sont plaints. On en parlera tout à l'heure. Les résultats de l'étape donc, en moto, victoire pour l'Espagnol John Barreda-Bort qui s'impose en 4h17 devant le tenant du titre Brabec, deuxième, qui est revenu aujourd'hui, je vais vous en dire plus tout à l'heure. Et Quintanilla qui termine troisième sur le podium du jour. Dans le team Monster Energy Yamaha Rally Team, Ross Branch termine quatrième, le tricolore Adrien Van Beveren est sixième, Jamie McCanney 19e, Franco Caimi 31e. Par contre, je n'ai pas le classement de Andrew Short qui est également dans le team Yamaha. Alors, est-ce qu'il a abandonné? Est-ce qu'il est toujours en course? Je n'en sais rien. On vous préviendra, en tous les cas, dès qu'on aura l'info, sur notre Facebook, Asso RVPB. En quad, victoire pour l'Américain Copetti, premier, Enrico, deuxième, et le Français Giroud, troisième. En auto, le Qatari Nasser Al-Attiyah s'est imposé en 4h03 sur son Toyota devant le Français Stéphane Peterhansel et l'Espagnol Carlos Sainz qui complètent le podium du jour. Al-Rajhi termine 4e devant Serradori 5e et Sébastien Loeb 6e. 6e, c'est une bonne performance pour Loeb puisque hier, rappelons-le, dimanche, il a eu 3 crevaisons dans cette étape caillouteuse donc de hier, hein, et donc il s'en est plaint, hein, c'était tout simplement horrible comme il a dit hier au bivouac sur France 2. Donc aujourd'hui, bonne opération pour Sébastien Loeb en 6e position. Ensuite, notre parrain Christian Lavieille s'est classé aujourd'hui 12e avec son coéquipier Jean-Pierre Garcin et leur buggy Optimus MD Rally Sport. Ensuite, en véhicule léger, Al-Zaïf s'est imposé devant Fares Gel 2e et Lopez Contardo 3e. Dans le team X-Red Yamaha Racing Rally, Ekstrom termine 18e et Liparotti 19e. En camion, victoire du jour pour Sotnikov devant Mardiv et Vyazovic. En classique, oui, aujourd'hui, on a réussi à avoir le classement des classiques dans notre journal radio. Parce qu'en général, les classiques arrivent tard. Ils arrivent après notre journal. Victoire du Français Marc Douton sur Buggy Sun Hill de 1979 devant Donatu sur Mitsubishi Montero V6. Et Verdaguer est troisième avec son Buggy Sun Hill également, mais de 1982-83. Jean-Louis, est-ce que tu as un mot à ajouter sur ce classement de l'étape ? Non, pas du tout. Moi, j'ai remarqué effectivement les très bonnes places des deux Français en moto, notamment en 5e et 6e. Donc, on arrive au classement général de ce jour sur Xavier de Soutray, qui est maintenant chez Husqvarna, et puis 6e, Van Beveren, puisque c'est notre pilote aussi Yamaha que l'on suit. Ces deux pilotes, on les aime beaucoup et on est content de les voir après leur année difficile, les chutes qu'ils avaient eues l'année dernière où on se demandait s'ils allaient même terminer leur carrière aussi jeunes et aussi brillamment. Voilà, donc les revoir en moto en plus et dans les 5-6 premiers, c'est formidable. Tout à fait. Allez, on enchaîne sur le classement général provisoire, à l'heure de notre podcast, puisque il peut y avoir encore des petites modifs pour la journée. Donc en moto, Barreda-Bort prend les commandes du rallye devant le tenant du titre 2020, qui est quand même Ricky Brabec, hein, qui a réussi donc à revenir dans la course du Dakar. C'est quand même insolite parce que hier, il a eu une mésaventure, il s'est perdu avec son GPS, il a perdu 18 minutes de retard et aujourd'hui, il pointe désormais à 6 minutes 23 seulement
de Barré d'abord, donc tout est possible. Et ça me fait bien rigoler, parce que en écoutant, c'est pas pour les critiquer, mais nos confrères de France 2, de Bivouac, qui voyaient Brabec hier soir, c'était fini pour lui, le Dakar, il était trop loin pour rattraper, et bien finalement, il est deuxième du général à 6 minutes seulement, donc de Johan Barré d'Abort. Voilà, donc rien n'est fait. Et d'ailleurs, même Sébastien Loeb l'a dit hier, il avait 25 minutes de retard par rapport à ses crevaisons. 25 minutes à aujourd'hui en Arabie Saoudite, ça peut éventuellement se rattraper en 2 jours. Donc voilà, c'est pas du tout comme le rallye à l'époque en Argentine, et encore moins avec le rallye africain, où les écarts, quand ils étaient là, ils restaient là en général. Là, vraiment, les pistes sont tellement surprenantes en Arabie Saoudite que ça bouge à tout va chaque jour. Donc on continue. Donc ensuite, Barré d'Abort, premier, Brabec, deuxième. Ensuite, concernant le team Yamaha Rally, Ross Branch est troisième du général. Donc c'est une très belle performance pour l'instant pour le pilote Yamaha. Il est devant Quintanilla qui est sur Husqvarna qui est quatrième. Et comme tu l'as dit Jean-Louis, Xavier Dessous-le-Trait sur Husqvarna, lui est juste après, il est cinquième. Le tricolore Adrien Van Beveren sur Yamaha Rally Team est sixième. Jamie McCanney est 19e, Franco Caimi 21e, et par contre, comme je vous disais en début de journal, nous n'avons pas le classement d'Andrew Short. Nous ne savons pas s'il a réussi à finir l'étape. On en saura plus ce soir peut-être. Voilà. Ensuite, en quad, le Français Alexandre Giroux est premier devant Enrico, deuxième, et Copetti, troisième. Ensuite, en auto, le tricolore Stéphane Peter Hansel, alias Monsieur Dakar, caracole en tête, ça y est, du rallye cette fois-ci. Il est devant Sainz, le victorieux de l'année dernière, Carlos Sainz, et qui est deuxième à 6 minutes 37, et Al Attaya est troisième. Serradori est quatrième devant Prisgonski, cinquième. Concernant Sébastien Loeb, eh bien maintenant il est dans le top 10, il est 7e, Nani Roma est 10e, Terranova 12e au général, Giniel Devilliers 18e, Christian Lavieille avec Garcin sont 20e au général, Cyril Després et Mike Horn sont 24e, et Dominique Ouzio 30e. Je n'ai pas le classement non plus de Jean-Pierre Strugo qui n'était pas arrivé à l'heure où je vous parle avec sa Peugeot 2008 DKR. Ensuite, en véhicule léger, Lopez Contardo, premier devant Donzala, deuxième, et Faresguel, troisième. Concernant le team X-Red, Yamaha Racing Rally, Ekstrom, 13e, et Liparotti, 26e. En camion, Sotnikov est premier devant Vyazovic, deuxième, et Shibalov, troisième. Voilà, et le classement des classiques général que nous avons aujourd'hui. Alors, on l'a pas tous les jours, ce classement des classiques, parce que c'est des anciens véhicules du Dakar des années 86 à 96, je crois. On n'aura pas forcément tous les jours le classement puisqu'ils arrivent après les autres concurrents. Et bien là aujourd'hui, donc on a le classement. C'est Douton premier devant Donatu deuxième et Verdaguer troisième. Voilà. Demain, mardi 5 janvier, étape 3 avec une boucle autour de Wadi à Dawazir. Concernant ce classement général provisoire, Jean-Louis, as-tu un petit mot à ajouter ? Maintenant, on est content de voir un petit peu comment se déroule cette course pour l'équipe de notre parrain Christian Lavieille. Et puis, il faut aussi dire que les autres dans son équipe, il y a quand même quelques voitures qui sont bien classées aussi. Donc, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je crois que c'était ma petite remarque pour le team MD Rally Sport. Donc, effectivement, on est assez fiers de les voir aussi bien placés dans l'étape comme au classement général où ça remonte. Alors moi je voulais dire donc que Christian Lavieille et Jean-Pierre Garcin étaient donc dans cette 19e place. Ensuite on a Michael Pisano et Max Delfino qui est 26e. Ensuite on a 30e Dominique Ouzio et Simon Witzé de MD Rally Sport. Donc, et puis une autre voiture un petit peu plus loin, puisque 44e, Erwin Imschott et Olivier Imschott aussi, qui sont donc dans le même team que notre parrain Christian Lavieille sur MD Rally Sport. Voilà pour l'équipe. Un petit clin d'œil aussi à l'équipe de Toyota Gazoo Racing qui avait un peu lâché notre pilote l'année dernière. Bon, on s'aperçoit que finalement ils sont bien placés et bien il n'a pas perdu son temps puisque maintenant on le retrouve parmi les premiers privés, donc c'est tout à fait à son honneur. Et puis finalement cette équipe de Toyota Racing
qui était en marathon n'est pas aussi bien placé que donc moi je suis très content pour Christian Lavieille et son équipe. Voilà. Ok, tout à fait. Alors donc, comme je résumais, demain, mardi 5 janvier, étape numéro 3, avec une boucle autour de Wadi Adawazir. C'est le lieu du bivouac aujourd'hui. Merci au groupe Facebook, l'actu du sport automobile, Fan Club Dakar et Rallye Raid Passion de partager notre débrief. Voilà, chers auditeurs, à demain. C'était Jérôme et Jean-Louis pour RVPB, vipradioonline.fr pour le Dakar 2021. Ciao, à demain.